Pour Anne, la paix dans ses relations familiales n'a pas toujours été facile. Il y a quelques années, elle a même eu besoin de couper les ponts avec sa mère. J'avais trop de colère, j'avais trop de ressentiment. Dans cette relation, elle a le sentiment de ne pas être libre et a peur de reproduire les mêmes schémas avec ses enfants. Le moment charnière, là où ça s'est transformé, c'est le moment où moi-même je suis devenue maman. J'ai senti à ce moment-là, viscéralement, que la seule solution pour moi, c'était concrètement de couper pendant un temps, je ne savais pas pendant combien de temps, donc je suis allée la rencontrer. Et c'était une décision qui était extrêmement douloureuse pour moi, et en imaginant ce que ça allait induire chez ma mère aussi. J'avais peur que ce soit perçu comme quelque chose de violent, comme une entrée en guerre, mais le seul moyen pour moi, c'était de prendre de la distance pour commencer un chemin d'apaisement intérieur. Alors pour trouver la paix, Anne se bat avec elle-même. Pendant cette période, elle s'appuie principalement sur son mari Guillaume, une thérapeute, quelques amis, et trouve du courage dans la Bible. Je sais pas, à la fois elle m'invitait à un déplacement, à voir plus largement. Le premier pas, c'était finalement la paix chez moi. C'est compliqué, c'est douloureux, mais je suis pas toute seule, quoi. Ça m'a beaucoup porté. Du coup, pour moi, l'Ancien Testament, toutes ces sagas familiales où il se passe quand même des conflits terribles, parfois sanglants, ça m'a encouragée, ça m'a soutenue. Cette séparation a finalement duré 1 an. Et un jour, après une veillée de prière, Anne a pris le chemin de chez sa maman. Je voyais même pas l'intérêt de prier pour cette relation parce que de toute façon, pour moi, c'était bouché. Donc j'ai prié cette nuit-là pour l'ouverture de mon cœur. Et je me souviens avoir senti de la détente à la fin de la célébration, avoir senti de l'ouverture chez moi. Et puis le lundi de Pâques, le matin, je me suis réveillée et j'ai dit à Guillaume, ce matin, je vais voir ma mère parce qu'il est temps de se réconcilier maintenant. Et c'était très étrange parce que je sentais une force en moi qui me disait « c'est maintenant, vas-y, c'est évident ». Donc ça, c'était désarçonnant parce que du coup, c'est pas du tout la paix que j'avais fantasmée, c'est pas du tout la réconciliation dont j'avais rêvé avec quelqu'un qui vient vers moi, qui s'excuse exactement pour les endroits où j'ai été blessée, qui répond exactement aux attentes que j'ai eues. C'était rien de tout ça. Il y avait plus grand que nos blessures et que ça allait pas empêcher d'autres moments d'accrochage, mais on est en lien. Et ce qui m'émeut encore aujourd'hui, c'est de percevoir son chemin à elle. Et dans ce lien pour bâtir la paix en famille, Anne s'inspire de la mère de Guillaume. Est-ce que tu m'entends? Oui, ça y est. Wouhou! Coucou Marie-Cécile! Entre les 7 enfants, on est tous très différents. Donc ça fait qu'elle a ce souci qu'il y ait une entente. Tout le temps, et ça la chagrine quand on s'entend pas, et elle fait tout pour essayer de recréer le lien, voilà, on se parle. À partir du moment où on respecte tout le monde, avec sa différence, ça c'est royal, quoi, c'est tout. Le respect de l'autre, avec l'amour, quoi. Et avec le mot amour, on fait tout, hein. Il n'y a pas d'autre chose. Avec un grand A. Pourquoi est-ce difficile de construire la paix dans la famille, j'allais dire, élargie? Dans la famille, petite famille, papa, maman, les enfants, on y arrive parce qu'on a un code commun. Dans la famille élargie, il ne faut pas oublier que chacun a son propre code. Et donc c'est difficile et il faut en tenir compte dans l'histoire de chacun. Et là, nous avons vu Anne qui a choisi un temps de séparation. Pourquoi pas? C'est un chemin. C'est un peu comme le jeûne dans la Bible. On jeûne pour sentir le manque et en même temps pour revenir. Il faut accepter que ce soit difficile. Souvent, on se dit « Ah, mais on est de la même famille, c'est la même chose, on a la même manière de parler, de se dire les choses. » Pas du tout. Il ne faut pas oublier que la tante, les grands-parents, les beaux-parents, somme toute, on est de la même famille, c'est-à-dire qu'on est de la même racine, mais on n'a pas les mêmes codes internes. Et donc je crois qu'il faut l'accepter. Et le meilleur moyen, c'est de se dire comment je vais continuer de créer un lien. Car ce lien, un jour, il va éclore d'une certaine manière. Et ça sera beaucoup plus facile. Alors ça peut être une carte d'anniversaire, ça peut être un coup de téléphone. Parfois on dit, mais j'ai pas envie de l'appeler, j'ai rien à lui dire. Oui, mais c'est pas grave, je l'appelle et puis je la laisse parler, c'est elle qui, comme ça, c'est voilà. Il faut trouver des petits trucs qui montrent qu'on ne s'oublie pas mutuellement. Et on ne s'oublie pas
parce qu'on est de la même famille et qu'on a un devoir du cœur de construire, comme disait la belle-mère, par amour ou dans l'amour. On ne peut pas dire ah bah de toute façon c'est fini, j'ai tiré un trait dessus, etc. Non, non, parce que ça, c'est pas évidemment une démarche chrétienne, et c'est pas une démarche humaine. Et donc je pense que c'est important de se dire, bah, c'est la famille, ben, j'essaye de tendre la main, et c'est comme ça que la paix se fait. La paix, elle se fait toujours par des petits pas qui démontrent que l'autre, pour moi, il existe.